Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un très court message que l'Éternel m'a inspiré, que l'Éternel m'a mis à cœur. C'est concernant l'histoire de Boaz. Donc, l'histoire de Boaz, elle est vraiment très très connue dans l'histoire du monde chrétien. Donc, moi, je voudrais juste partager un aspect que l'Éternel m'a montré, m'a révélé et qui a vraiment attiré mon attention. Alors, c'est parti, allons-y. Alors, l'Éternel m'a montré que, en fait, Boaz était le fils d'une ex-prostituée. Et très honnêtement, ça m'a vraiment choqué quand j'ai compris, quand j'ai réalisé ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, tout le monde parle de Ruth qui rencontre Boaz et que c'est une bénédiction. Et c'est vrai, c'est le cas, c'est entièrement le cas. Mais, en fait, tout le monde connaît l'aspect de Boaz qui est un homme riche, bien établi, qui est bon, qui est bienveillant et qui sert en quelque sorte de rédempteur à Ruth. Et tout ça aussi, c'est la vérité. Mais la partie dont on parle moins et sur laquelle Dieu a vraiment attiré mon attention, c'est le fait que Boaz était le fils d'une ex-prostituée. Et cette ex-prostituée, ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de Rahab. En fait, Boaz était le fils direct de Rahab. Et ça m'a vraiment. Je me suis dit, waouh, j'avais jamais réalisé ça. Je m'étais jamais rendu compte, pourtant j'avais déjà lu la Bible et ce passage plusieurs fois, mais Dieu il a attiré mon attention sur cette partie-là. Et en fait, il était le fils de Rahab, Rahab c'était cette prostituée qui était dans la ville de Jéricho, et en fait elle avait aidé les deux espions d'Israël à s'enfuir. Et en échange de les avoir aidés à s'enfuir, elle avait eu la vie sauve avec tous les membres de sa famille. Et maintenant, en fait, dans l'histoire de Boaz, dans ce chapitre-là, et un peu plus tard dans la Bible aussi, dans la généalogie de Jésus, on apprend que Rahab, quand elle a rejoint le peuple d'Israël, en fait, elle est devenue une femme décente. Elle a arrêté la prostitution et elle s'est même mariée avec quelqu'un du peuple d'Israël. Et ce mariage a donné lieu enfin, a permis d'engendrer Boaz, ce fameux Boaz dont tout le monde parle. Mais ce dont on parle moins, c'est le fait que Boaz était le fils d'une prostituée, d'une ancienne prostituée. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette prostituée, elle va se retrouver dans la généalogie de Jésus. Et je me dis, wow, c'est magnifique. Alors, je vais lire avec vous, en fait, comment est-ce que j'ai découvert que Rahab était la mère de Boaz. C'est grâce à la liste généalogique dans Luc chapitre 3, verset 32 et dans Matthieu chapitre 1, verset 5 à 6. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, euh, très honnêtement, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette longue liste de généalogie, de noms dans la Bible? Pourquoi est-ce que Dieu insiste autant à dire avec tous les détails un tel est le fils d'un tel et le descendant d'un tel, surtout dans les nombres, en fait c'est extrêmement long, mais j'ai quand même tout lu et je me suis dit, ben Seigneur, un jour tu me permettras de comprendre. Et en fait, ça a tellement d'importance en fait qu'en fait, il n'y a rien qui soit au hasard dans la Bible. Et la généalogie, en lisant les généalogies, ça peut paraître ennuyeux et barbant sur certains aspects pour certaines personnes, mais en fait c'est passionnant quand on comprend que euh, dans les généalogies il y a des secrets cachés, il y a des histoires révélées qui te disent qu'un tel est descendant d'un tel, mais quand tu sais qu'un tel a eu telle histoire, a eu telle expérience, a fait telle chose et les conséquences que ça a eu sur sa descendance, c'est magnifique. Alors la généalogie, elle est vraiment belle en fait. Maintenant que Dieu m'a donné la révélation, il a ouvert mes yeux pour comprendre, je me rends compte que la généalogie, elle est vraiment loin d'être ennuyeuse en fait, elle est passionnante parce que il faut comprendre que ce que Dieu m'a montré, c'est que sur terre, il y a les descendants, il y a les fils de Dieu, les fils d'Adam, mais il y a aussi la généalogie du diable. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais peut-être dire quelque chose de choquant, mais il y a des démons humains. Et les démons humains, ce sont les descendants du diable. Parce que, en fait, donc là, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais la Bible nous parle que Satan a une postérité sur terre. Et il y a des démons, ce sont les anges déchus, qui ont eu des rapports sexuels avec des femmes humaines. Et les descendants de ces rapports sexuels, en fait, ce sont devenus des démons humains. Donc il y a eu toutes sortes de démons humains, il y a eu des géants. Il y a un verset dans la Bible qui en parle, qui dit que c'est
héros qui étaient fameux dans l'Antiquité. Et ça a continué jusqu'à notre génération. C'était très caché avant, mais de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. Et moi, j'ai entendu parler de ça grâce à la vidéo de Emmanuel ABT. Donc vous pouvez chercher sur YouTube Emmanuel ABT, démon humain, et vous allez voir tout ce qui explique à ce sujet. Donc, maintenant, il y a des personnes qui expliquent qu'en fait, il y a la postérité du diable, qui sont les démons nés humains, et puis il y a la postérité de Dieu, qui sont nous, les êtres humains faits de chair et de sang, mais qui avons le souffle de Dieu en nous. Et donc, c'est pour ça que la généalogie est tellement importante. Elle permet de savoir qui est descendant de qui. Et c'est pour ça que c'est bien précisé dans la généalogie de Jésus que Adam était le fils de Dieu et pas descendant du diable en fait. Et donc, c'est écrit dans Matthieu chapitre 1 verset 5 à 6, Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc Rahab c'est Marie avec Salmon qui était du peuple d'Israël. Ils ont mis au monde Boaz, et Boaz a eu un fils avec Ruth qui était Obed. Obed, on sait que c'est le père d'Isaïe, et Isaïe c'est le père de David, du grand et fameux roi David. Et David et toutes ces personnes sont donc dans la généalogie de Jésus, et c'est extraordinaire. Et donc, il faut savoir que Salmon c'était un descendant de Péretz, et Péretz c'est un des jumeaux engendrés par Tamar et Judas qui était le frère de Joseph, le fils de Jacob. Donc tout ça c'est passionnant, c'est vraiment magnifique de comprendre toute cette histoire, tous les liens, toutes les connexions qu'il y a dans ces histoires. Et en fait, je me suis demandé comment un homme qui est aussi riche que Boaz, il était toujours pas marié au moment où il a rencontré Ruth, parce que la Bible nous dit que quand Boaz a épousé Ruth, il a dit à Ruth, en fait, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que les autres, parce que tu n'as pas cherché un jeune homme, tu n'as pas cherché parmi les jeunes gens, tu t'es approché de moi. Donc, c'est-à-dire qu'il avait déjà un certain âge, il n'était pas dans sa première jeunesse. Et moi, je me suis dit, étant donné qu'il était un bon parti, qu'il était riche, qu'il avait tout, qu'il avait de très bonnes qualités humaines, comment ça se fait qu'il n'était toujours pas marié? Et moi, ça c'est moi qui me dis ça, c'est moi qui me suis dit ça dans ma tête. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a dit ça, et c'est pas écrit dans la Bible, mais moi je me suis dit, en fait, peut-être que le fait que les gens savaient que Boaz était le fils d'une ancienne prostituée, ça avait pu les freiner à l'idée de lui donner une de leurs filles en mariage. Ça, c'est une possibilité. Et je me suis dit aussi, peut-être que Boaz, il avait sans doute souffert du regard des autres par rapport au fait d'être le fils d'une ancienne prostituée. À l'époque, c'était très mal vu dans le peuple d'Israël. Ils avaient toutes les lois de Dieu, toutes les lois de Moïse, donc ils savaient ce qui était interdit. Rahab était une exception parce qu'elle venait d'un peuple ennemi, et Dieu l'a fait entrer dans le peuple d'Israël. Et donc, moi, je me suis dit que Boaz, mieux que personne, il pouvait comprendre Ruth, parce qu'elle aussi, elle était descendante on va dire, d'une nation qui n'était pas très, très en vogue parmi le peuple d'Israël, parce qu'elle était une Moabite. Et qu'est-ce qu'une Moabite? C'est descendant de Moab. Moab, en fait, il était le fils de Lot et d'une de ses propres filles. En fait, Moab, il était né d'un inceste. Et vous pouvez lire tous les détails de ces histoires dans la Bible, dans le livre de Genèse. Et donc, les descendants de Moab, ils pratiquaient toutes sortes de choses non recommandables, y compris une adoration de faux dieux, ce qui était une abomination aux yeux de Jéhovah. Et Ruth avait décidé de quitter cette nation d'où elle était née, parce que finalement, ni Boaz ni Ruth n'ont choisi d'où ils venaient en fait. Et c'est ça qui montre l'amour de Dieu en fait. Ça me montre l'amour et la miséricorde de Dieu. Boaz n'a pas choisi d'être le fils d'une ancienne prostituée, et Ruth, elle n'a pas choisi de naître dans un peuple, d'être descendant de Moab dans un peuple qui pratiquait toutes sortes de choses abominables aux yeux de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi ça. Par contre, ils ont choisi, une fois qu'ils sont arrivés sur terre, ils ont choisi de pratiquer le bien, ils ont choisi d'être des personnes justes. Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est que Dieu a regardé à leur cœur, à leur juste, et Dieu n'a pas regardé que en fait leurs parents, leurs aïeux avaient pratiqué des choses abominables
avait fait une chose abominable. Non, Dieu, il a pardonné à Rahab parce qu'il lui a fait l'honneur et la grâce d'être dans l'ascendance de Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et on va voir plus tard que quand Jésus sera sur terre, comment il traite les prostituées avec honneur. Parce que Jésus sait d'où il vient en fait. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il sait que sur terre, il est aussi dans son ascendance une ancienne prostituée qui a été rachetée parce qu'elle a décidé de suivre le bon chemin. Et donc ça montre l'amour de Dieu que peu importe ce qu'on a pu faire dans le passé, à partir du moment où on décide de s'engager avec lui, il efface vraiment, il fait table rase du passé et il nous considère vraiment comme son peuple, il nous considère vraiment comme ses enfants. Et ça, c'est tellement rassurant, c'est tellement réconfortant et encourageant, et je bénis l'Éternel pour ça. Et en fait, Ruth, elle avait donc décidé de quitter cette nation dont elle était née et d'aller servir l'Éternel avec sa belle-mère Naomi. Et donc Dieu a récompensé pour cela. Dieu a permis qu'une Moabite, Ruth, elle épouse le fils d'une ancienne prostituée Boaz, et ils sont tous les deux dans la généalogie de Jésus-Christ. Voici ce que la miséricorde de l'Éternel peut faire. Et moi, je rends gloire à l'Éternel pour cela. Je prie l'Éternel pour cela. Que son nom soit glorifié. Et c'est un encouragement pour nous tous, en fait. Peu importe d'où nous venons, peu importe de quelle famille nous venons, peu importe tout ce qui a pu se pratiquer dans notre famille, dans les générations qui nous ont précédés, ce n'est pas notre responsabilité. C'est notre responsabilité aujourd'hui de décider de suivre Jésus et de se dire peut-être que ma famille a servi de faux Dieu, peut-être que ma famille a servi à pratiquer la sorcellerie, peut-être que ma famille a fait des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel dans les générations qui m'ont précédé. Mais à partir de moi, à partir de maintenant, moi, je décide que moi, avec ma vie, je vais servir l'Éternel. Moi, je vais vivre une vie droite, je vais faire des choses qui glorifient l'Éternel. Et je sais que Dieu va m'honorer, je sais que Dieu va m'accepter parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et il pardonne les péchés de ceux qui lui demandent sincèrement pardon, qui se repentent et qui veulent vivre une vie qui le glorifie. Alors voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous. Histoire de Boaz et de Ruth. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. À bientôt.